Aujourd'hui, si on te dit les garçons bouchés remontent sur scène, tu réponds quoi? Dans le livre, on apprend tout de sa vie. L'enfance des trois frères à Lyon, une période d'étudiants en galère, les premiers excès, les premiers drames. Et puis, tout s'est enclenché. 1985, un vrai boulot à Paris, un vrai logement et des moments de loisirs entièrement consacrés au concert des groupes de musique. Les premières chansons écrites et chantées en fin de soirée dans les bars. Et un jour, il y a un petit punk drunk qui est venu me dire « Ouais, elles sont bien tes chansons. J'ai une guitare, je sais pas en jouer, mais si tu veux, on fait un groupe. » C'est comme ça qu'est né Baby Doc. Donc on a fait un groupe et une des premières chansons, c'était « On est là ». Et on sort de première au poitou. On n'est pas rigolo, on fait pas au fil. Surtout celle qui s'est dit on est. On fait peur, on gueulait à votre sœur au chapeau. Sauf le high, à l'eau, on vit la nuit. Dans les faubourgs, les villes, on est. Je suis content d'avoir rencontré Drunk dans ma vie, avec qui on a fait Baby Doc. Quand même, Drunk, il est handicapé. Il travaille comme magasinier dans une maison de produits de luxe. Il s'est nourri quasiment toute sa vie avec des knacks et de la bière. Il a fait tellement d'économies que finalement, ses parents à la retraite, il a pu leur prendre une maison dans le Tarn. Il n'y a pas beaucoup de gens parmi nous qui peuvent se vanter d'avoir payé leur maison à leurs parents. Et là, c'est un punk qui est toujours punk. Il joue dans Gastéropod Killers. Et ben, Drunk, il l'a fait, ça. Et je suis content d'avoir rencontré le tatoueur. On a fait un groupe qui s'appelait Dr Destroy. La formation s'est reformée plus tard, en 93. Il n'y avait plus JB, mais on va vous reprendre une chanson qu'on a faite à cette époque-là. Et vive la vie, même si la mort nous emporte. Vive la vie, génération illusion. Vive la vie, même si l'on voit tout en noir. Vive la vie, génération destruction. Destruction. 1987, tout arrive en même temps. Les concerts, la rencontre de Géraldine. Géraldine, c'est la petite blonde qu'on voit devant la scène, quand Pierrot fait les groupies des garçons bouchés. Entre-temps, je suis devenu chanteur des Garçons Bouchés, qui était chanteur d'un groupe Baby Doc. J'ai remplacé le chanteur qui venait de partir, Riquet, qui est un garçon assez imposant. Et puis je me suis retrouvé donc à chanter le répertoire des Garçons Bouchés avec un mec qui chantait pas comme moi, qui avait une voix plus grave. Ça a été compliqué au départ, mais en tout cas on l'a fait. Et puis il y avait une chanson que les gens aimaient bien qu'on chante. Du biberon jusqu'à la dernière. On se remplit comme de porcs de bière. La personne connue dans les Garçons Bouchés, c'était François Adji-Lazaro. C'était le leader, et François, il chantait pas, quoi. C'était moi qui chantais. Et à la fin des concerts, j'étais relations publiques, quoi. J'allais vers les fans. Et puis, combien de fois on m'a dit, est-ce que je peux avoir l'autographe du chanteur? Il m'avait vu pendant 1h30 chanter. Et il me demandait, alors, non, c'était François Lastar, hein, c'était pas moi. Ouais, je pense que souvent ils confondaient Pigalle et Garçons Bouchés. Ouais, en plus c'était compliqué cette histoire de boucherie production. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un super label de musique. J'appelle Divine, puis le père Jean, fit torturer tous ceux d'avant. Ferrel la rouille est mort de rire. Jaune, lion, de chez Suzanne à l'Ampère, de la Croix-Rousse à Saint-Jean. J'en ai connu des rats d'égout. J'en ai connu des rats d'égout. J'en ai connu des rats d'égout. Ça change rien, les grands slogans sont de retour.
nos futurs au goût du jour. Pour faire pleurer nos petites mamans, fallait pas s'y prendre autrement. Pourtant, on aime bien le travail. Nous, quand on est à la chaîne, y a pas de problème, on se chaîne. Mais le urbain cérébral, si t'es pas dans ton assiette, un petit pas, faut que tu t'arrêtes. Une bonne grippe intestinale, payée par les acidiques, une semaine c'est fantastique. Arrête de travail. L'acidité, la dynamique, le parti, c'est notre spécifique. Rastaman, reggae, Black System, et les Black Sisters, et la positive, la contraceptive, fire, fire, je niquerai la terre entière à grand coup de destroyer, je niquerai la terre entière à grand coup de...
for my life and my pony and you. Des noirs pour un pur sang, un cœur d'ivoire, un innocent, un crâne rasé, des lunettes rondes, une voix cassée, la foule qui gronde. Bagarre, portent ensemble, avec sa pierre et ses loups blancs, secouant nos cœurs de damnés, mais plus jamais les poings liés. Parfois le soir quand la nuit tombe, une image, un murmure dans l'ombre, bruit de bol sur un parterre de brume, œil qui flotte dans ce clair de lune. Souviens-toi de lui, c'était le chanteur de l'infanterie. On l'aimait pas, il était Nusky. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. C'était le chanteur de l'infanterie. On l'aimait pas, il était Nusky. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. C'était le chanteur de l'infanterie. Il aurait pu être n'importe qui. Souviens-toi de lui. Et après, Géraldine a eu donc cette fameuse maladie, le sida. Et donc, tu attrapes en fait toutes sortes de maladies, hein, tout te tombe dessus. En fait, le virus a touché la voie épinière. Ça lui a provoqué des problèmes psychiatriques et j'ai découvert d'autres misères, la psychiatrie, et tout ça avec ma petite femme au milieu qui de toute bête devient toute brindille parce que la maladie, ben, ça te transforme. Et puis après, on te parle de soins palliatifs, et donc tu comprends que c'est un palier avant la fin. Et tout ça, ce chemin, on l'a fait ensemble, quoi. Et donc moi, j'étais le compagnon de vie de Géraldine, je l'accompagnais jusqu'au bout, et puis après, quand elle n'était plus là, bah, tu te retrouves, souvent c'est ce qui se passe quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, c'est que tu as plein de choses à faire et du jour au lendemain il n'y a plus rien.
Il n'y a plus que le vide, l'absence. Elle m'avait révélé, Géraldine, que j'étais capable d'être attentif et d'aider les autres. C'est comme si elle me montrait un miroir qui reflétait ce que j'étais vraiment. Moi, quand j'étais punk, je pensais que ma vie n'avait pas de sens, que j'étais nul. Et en fait, j'étais déjà cette personne. Mais je ne le savais pas. Ce chemin de vie m'a appris à me découvrir moi-même, quoi. Et donc, après, ça me paraissait normal d'être utile à quelqu'un. J'ai eu besoin de concrètement faire quelque chose. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça a été jusqu'à Fréjus, hein. Toute la vallée de l'Argent, ça a été dévasté. Au Muy, il y a un confluent de 3 rivières qui arrivent au même endroit. Alors là, les gens voient des images à la télévision et nous, on ne pouvait pas prévenir. Ça ne passait pas le téléphone. Et là, carrément, il y avait les poteaux sans moi. Ça faisait comme un torrent. Et après, le lendemain, quand j'y suis retourné, sur la route principale que j'ai prise, ça avait carrément creusé le bitume. Ça avait fait un cratère dans le bitume. Mais il y a eu quand même 26 morts, hein, je crois. Ah oui, 26 morts. Mais ça, ici, aux Arcs, ça aurait pu arriver. Hein. Le boulanger qui est sur la place, heureusement, il est sorti pour acheter des... Il avait besoin de faire des courses. Il était dans l'atelier, il ne pouvait pas sortir avec la puissance de l'eau. Un pépé, 8 heures dans l'eau, qui est accroché avant que... il y a des maisons isolées comme ça. Les gens ne pensent pas forcément à vous. Il y a une catastrophe naturelle, il y a quand même différents organismes. Il y a l'urgence, et là c'est les professionnels de l'urgence. Il y a les pompiers, la protection civile, les gens de la Croix-Rouge qui ont l'habitude de faire ça. Ils sont dans l'urgence, dans l'aide d'urgence. Simplement, les problèmes, il est aussi dans la durée. Alors nous, le Secours catholique, on est plutôt dans une phase d'après. Alors forcément, on n'a pas été visible tout de suite dans l'urgence. Donc les gens, pour eux, on n'a pas fait grand-chose. Pourtant, quand même sorti pour des aides locales sur 6 communes. Hein. Il y avait les Arcs, Trans-en-Provence, on était à La Motte, Tarado, Le Muy, oui, et Videban. Et quand on regarde de près dans le village, il y a des magasins qui sont abandonnés. Moi, j'ai eu une putain de chance d'avoir rencontré Sophie d'avant. Bon, Sophie d'avant, je savais pas que c'était autant regardé, moi. Je suis content d'avoir cette émission parce que ça a touché pas mal de gens. Et puis, c'est vrai que des fois, j'ai été dans des situations où t'es pas à l'aise. Hein, quand tu te retrouves à la prison de Toulon à parler devant des taulards, et puis il y a des costauds, quoi. Tu te dis, mais je vais raconter mon histoire, mais ils vont mourir renés, les mecs. Et finalement, il y a quand même des choses qui se passent. Mais pour ce qui est de la foi, on manifeste quelque chose comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. En fait, moi, j'ai crié au secours à ce bonhomme en lui disant, écoute, moi j'étouffe là, si tu peux faire quelque chose pour moi. Quand Géraldine a été très mal, je me confie à cet étrange personnage. Ça fait partie de mon pèlerinage, quoi. Il fait partie de ma vie maintenant. Je rencontre beaucoup de jeunes dans les lycées et souvent à la fin, il y en a qui viennent me parler comme ça et qui me confient leur malaise. C'est avec les sans-voix, une manière par la musique, de porter la parole de gens à qui on ne la donne jamais. À Toulon, il y a le collectif La Parole des Sans-Voix, chapeauté par le Secours catholique, qui récolte les paroles de gens qui vivent des injustices, qui les mettent en valeur. Déjà, ça sert au niveau national pour étoffer des plaidoyers auprès des institutions. Mais aussi, il y a une troupe de clowns qui fait des spectacles avec les mots de personnes qui vivent des situations compliquées. Et il y a du théâtre forum aussi. Hein, tu te mets en situation, tu présentes une situation, puis les gens du public se mettent à la place des acteurs pour essayer d'imaginer des solutions. Tu as des jeunes roms qui font des danses libérées. Comme ça, on passe la barrière de la langue. En fait, essayer de trouver des solutions. Et à chaque fois, il faut être imaginatif. Et il y en a d'autres, hein. Il y a même un atelier de la galère à l'expertise. C'est des actions comme ça qui naissent. À partir des capacités et des compétences des gens et de ce qu'ils vivent, et on imagine avec eux des moyens d'expression. Il y a aussi des arts graphiques et piano. Des sans-voix, il y en a partout. Les gens qui font de la musique, il y en a partout. Toutes sortes de musique. Moi, je rêve au fond de moi, hein, c'est un petit jeu, qu'un jour il y ait un festival de sans-voix et puis qu'il y ait plein de gens comme ça qui puissent venir jouer pour les sans-voix et surtout que tous ces sans-voix soient invités à ce festival pour Et juste pour finir, je vous rappelle que dimanche, c'est la clôture de l'événement.